Bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Depuis que le colon a morcelé nos terres ancestrales pour les rebaptiser par des noms que lui aussi pourrait prononcer, une autre race a été découverte en Afrique. En effet, après Lucie, les Africains ont vu pointer l'homo Démoncrétinus. Trois catégories principales se dégagent de cet homo, aussi crétin que démocrate. Les historiens et autres enseignants qui, eux, durent dans l'opposition, se font embastiller, s'exilent ensuite, tissent leur toile et reviennent pour occuper le gros fauteuil. On y reviendra. Il y a ensuite les héritiers, ces fils connus ou non, élevés dans les pattes de papa et promus à de très hautes fonctions, ou envoyés dans de prestigieuses universités à l'étranger aux frais de la sueur et du sang des compatriotes qui, une fois que le padre a passé l'arme à gauche, reviennent s'installer dans le gros fauteuil en préparant leur fille ou fils à la succession. Là aussi, on y reviendra. Les économistes, carriéristes dans de très grandes institutions pour le compte de la République, appelés très souvent pour prendre la tête de la ripaille, ils goûtent aux joies d'une âme et veulent y pousser des racines. Quand ils s'installent dans le fauteuil, eux, il n'en reste plus que l'ossature, tellement ils ont tout sucé. Normal, ils sont formés pour ça. Et enfin, voici venir mes préférés, les militaires. Ceux-là, ce sont mes chouchous. Sous prétexte de rectifier, de balayer, de remettre le pays sur les rails, ils flinguent 2 douzaines de civils et ils s'installent. Après une bonne décennie de NAM, ils troquent leur tenue en apparence contre un costume et demandent pardon au peuple à travers des mécanismes très bien huilés appelés Journée nationale du pardon ou Conférence nationale de réconciliation. Ainsi, dans une peau neuve, ils rebellottent pour un mandat, puis un deuxième constitutionnel et paf, les vieux démons remontent à la surface et les gars se rappellent subitement qu'ils ont eu une carrière militaire. Il y en a même qui demandent un lenga pour achever leur programme. Pour leur longévité politique, toutes ces races cèdent de quelques tubes digestifs, intellectuels mais le plus souvent qui ont la tête dans le pot, qui font des louanges du chef pour quelques louchés. Pauvre Afrique. Bref, la chose la plus commune à tous ces homos, c'est qu'ils pensent être indispensables à leur peuple, à tel enseigne qu'ils ne veulent jamais partir ou presque. Au bout de 2 mandats constitutionnellement autorisés, et s'ils n'arrivent pas à tordre le cou à la loi cadre, ils pistonnent un bon petit pour les remplacer. Comme ça, ils gardent la même mise sur la ponction. Heureusement que ça ne marche pas à tous les coups. Après quelques mandats de pastis dans le pif, le boni, tentant de barrer la route vers le gros fauteuil à celui qui était devenu son talon d'Achille, lui oppose son premier sinistre d'alors, son dauphin désigné, le lionceau. Les ressources accumulées pendant leur collaboration n'étant pas suffisantes pour écraser le talon de Patrice, Zinzin, pour ses sous, se retournant vers un sulfureux homme d'affaires burkinabé qui a bon goût mais surtout beaucoup d'argent. Patrice, lui, du haut de ses talons, n'avait nullement besoin d'aiguiser ses aiguilles, lui qui a un certain poids en coton dans l'économie de son pays. Et malgré les 15 milliards, c'est le prix du whisky pour certains, que notre compatriote plein aux as a bien voulu prêter à Zinzin, les Béninois décident de rompre avec la continuité et de devenir sobres. Le Zinzin se plie, s'emballe et décampe du territoire. Le Français qui est en exil dans son propre pays, la France, ben oui, le lionceau aux dents émoussées est aussi franchement gaulois, réchigne à pointer le museau dans le Dahomey de Talon. Et pour cause, il est cité à comparaître le 16 prochain pour dépassement de fonds de fonds de campagne. Le zinzin sans le sou, c'est qu'il est dans le viseur de beaucoup de goût, tellement celui-ci veut son warmissin. Pendant ce temps, au Moutaland, l'ancien parti au pouvoir s'émiette, ses ténors se déchirant pour le positionnement de 2020. Et au bord de la lagune ébriée, un mentor observe la scène, silencieux ou endormi comme à ses habitudes.
Son hôte, lui, réfléchit à des stratagèmes pour ou rebeloter ou positionner un bon petit, depuis que celui qui lui a royalement offert le fauteuil est tombé en dégraissage. Et dans tout cela, un historien fraîchement élargi de prison après avoir été blanchi ne rêve que de reprendre ce qu'on lui a si injustement arraché, le fauteuil. En attendant, 2020 est l'année de toutes les promesses. Élection par-ci et sale dossier en téléchargement par-là. Alors ne bougez pas de vos fauteuils. C'est pour bientôt.